communauté catholique a célébré aujourd'hui le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a échangé avec les femmes du secteur du vivrier dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans l'Église catholique. Il a lieu 40 jours avant Pâques. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles catholiques se sont retrouvés dans les différentes paroisses et autres lieux de culte pour commémorer cet événement. Nos reporters Colette Ilboudo, Joël Gosset et Anicette Conon-Blessing se sont rendus dans les communes de Trècheville et d'Abobo pour voir l'ambiance qui y a prévalu. De la cendre issue des rameaux de l'année précédente posée sous forme de croix sur le front des fidèles. Nous sommes à la messe du mercredi des cendres à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville. Un jour marquant le début du carême catholique. Le carême surtout, comme nous rappelle le prophète Joël dans la première lecture de ce mercredi des cendres de la part du Seigneur, nous rappelle que ce sont nos cœurs qu'il faut déchirer et non pas nos vêtements. Déchirer, je disais, toutes ces tonnes d'égoïsme, de médisance, c'est déchirer toutes ces tonnes de mensonges, de contre-vérités qu'il y a en nous. On se revêt certes de cendres, oui, hein, et c'est cela pour dire au Seigneur notre détermination, notre volonté à marcher avec lui et surtout à convertir notre cœur. Le jeûne catholique est une période qui précède la fête de Pâques. Pour mieux vivre cette période de jeûne qui dure 40 jours, le chrétien catholique est appelé à un changement de comportement. C'est donc un rendez-vous spirituel des fidèles avec Dieu. Le temps de carême, c'est un temps de purification, c'est un temps de conversion. C'est un temps de pardon. Autour de toute l'année écoulée, nous avons péché. C'est une expérience parce que le Christ, il s'est vraiment donné à la croix pour nous. Vraiment, son parcours, ça n'a pas été facile. Donc actuellement, nous sommes ici vraiment pour ce moment de pénitence, ce moment de prière. La Côte d'Ivoire traverse une période très difficile. Nous prions aujourd'hui notre Dieu. Depuis longtemps, nous le faisons. Mais comme c'est le temps de pénitence, nous profitons de cette occasion pour demander à Jésus d'ouvrir nos cœurs afin que nous épousions le vivre ensemble et que désormais la Côte d'Ivoire soit un pays d'amour, de paix et que l'hospitalité qui a été la vraie image de la Côte d'Ivoire soit restaurée. Au moment de conversion et de communion intense avec Dieu, le jeûne catholique repose sur des piliers, à savoir la prière, la pénitence, la sobriété et le partage. C'est un temps de préparation à la commémoration de la passion et la résurrection du Christ. Initié depuis le IVe siècle par l'Église catholique romaine, le mercredi des cendres marque le début du carême chrétien. Chaque fidèle est marqué de cendres sur le front, signe de la fragilité de l'homme, naissance de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout ce qui reste à toute fin de l'homme, ce n'est rien d'autre que la poussière de la cendre. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit riche, nous ne sommes que poussière devant toi. Sans ta grâce, ô Dieu, sans ta grâce, ô Allah, sans ta grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons rien. Ne vous lassez pas de faire du bien, c'est le thème voulu par le pape pour cette année. Une recommandation que les fidèles chrétiens catholiques entendent suivre à la lettre pendant ce moment de pénitence. Nous ne devons pas nous lasser, c'est-à-dire que du premier jour jusqu'au 40e jour, on ne doit pas se fatiguer ni se décourager. Les Ivoiriens ont pour habitude de dire découragement n'est pas ivoirien. Moi, je dirais que découragement n'est pas chrétien. Donc, ce temps de carême nous est donné pour nous entraîner au combat spirituel. Et le véritable combat spirituel, c'est le combat contre nous-mêmes. Je demande au Seigneur de me donner toute la force, de m'assister pour que je puisse respecter les trois piliers qui est la prière, le jeûne et le monde, le partage. Dans ce que moi je compte faire, de vivre une vie en tout cas tranquille, pas de colère, faire des bonnes choses, aimer les gens qui sont autour de toi et partager. Nous comptons vivre ces 40 jours de pénitence dans la prière, en prenant des résolutions pour se rapprocher plus du Seigneur et pour marcher dans ses pas, comme on l'expliquait. Toute lecture de la parole de Dieu, déchirez vos cœurs et non tous vos vêtements. À cette même occasion, les fidèles chrétiens catholiques ont été invités à la culture du pardon. Réconciliation avec nous-mêmes,
réconciliation entre nous tous et faire le bien, ouvrir le cœur, ouvrir les mains pour le prochain. Et ce carême chrétien de 2022 tombe bien. Nous, Côte d'Ivoire, nation, la Côte d'Ivoire, qui cherchons le chemin de la réconciliation, du pardon. Il y a un dialogue politique, un dialogue national qui est ouvert depuis peu. Alors, avec ce temps favorable, Kairos de carême, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Le carême catholique dure 40 jours et se termine par la fête de Pâques. La veille du mercredi des cendres, le mardi gras est le dernier jour gras. Hier, ici en Côte d'Ivoire, Joël Gosset revient sur les festivités dans la commune de Yopougon. 1er mars 2022, jour de célébration du mardi gras dans les établissements préscolaires et primaires. Et pour cette occasion, les tout-petits du groupe scolaire 5 Amis de Yopougon ont tenu à mettre en exergue la culture ivoirienne. Les enseignants et même le personnel de l'établissement se sont prêtés au jeu. C'est ce jour-là même que nous choisissons pour nous rapprocher plus donc de nos enfants. Ce jour-là, nous mettons la main, enseignants et enfants, ensemble dans la même assiette pour manger. C'est un jour de communion. Le temps d'une demi-journée, les récréations se sont transformées en un véritable petit moment de fête. Au fil de la matinée, les différentes classes de l'établissement ont effectué une procession ponctuée de chants et de danses accompagnée d'une fanfare. De retour de la procession et toujours accompagné de fanfares, les différentes classes ont immortalisé ce moment festif fort apprécié par les tout-petits et même les parents. On a dansé, on a joué, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. On a défilé. C'est ma maman qui m'a habillée. Je suis très contente de m'habiller. À notre temps là, moi j'ai pas vécu ça. Chaque année, il permet qu'il y ait toujours mardi gras dans les cordons. Ça nous plaît, on leur remercie pour ça. La matinée s'est terminée par un partage de repas pour continuer cette journée qui symbolise la fin de la semaine des jours gras. Les 5 écoles maternelles du plateau aux couleurs du mardi gras fêtent de la religion catholique en prélude au mois de carême. On ne va plus se focaliser, bien sûr, quand on est dans nos écoles. Nous allons nous mettre ensemble dorénavant les années à venir. Et puis on va essayer de choisir un thème. Ça peut être les docteurs, ça peut être la région du Poro, ça peut être la région des lagunes. Mais je crois qu'on va toujours être ensemble. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a rencontré les femmes du secteur du vivrier au menu des solutions aux problèmes de la cherté de la vie. C'était l'occasion pour les actrices du vivrier de présenter au ministre Nassene Batouré leurs difficultés. Nous s'engarer, Joël Gosset. De la production à la vente, elles sont dans tous les maillons de la chaîne. Les femmes sont majoritairement présentes dans le secteur du vivrier. Leur apport peut être d'une grande utilité dans la lutte contre la cherté de la vie, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nassene Batouré a initié une rencontre avec ces femmes, actrices du secteur du vivrier. Le plus important, c'était que nous puissions être assis là, face à face, que vous-même, mes chères sœurs, mes chères mamans, qui vivez au quotidien les difficultés, depuis les champs, au transport du vivrier, à l'écoulement sur les marchés, à la conservation, vous puissiez nous parler sans langue de bois, nous dire comment est-ce que nous, votre ministère, votre maison, qu'est-ce que nous pouvons faire exactement pour vous aider. Ces femmes, issues de diverses organisations agricoles et commerciales, ont à tour de rôle expliqué les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité. La saison des sécheresses qui commence de décembre à mai, le coût de production devient très élevé parce que la technique de production devient compliquée, il faut irriguer, il faut moderniser la production. Alors qu'en faisant cela, le coût de production augmente. Par contre, en période de pluie, on ne fait pas de gros efforts. Tu produis n'importe comment, tu as une bonne récolte. C'est ce qui explique qu'en période de sécheresse, les produits coûtent très cher parce que le coût de production est très élevé. Et ça fait que nous avons vraiment d'énormes difficultés. Cette situation coïncide avec la période de l'anacade et puis du cacao. Et quand ces périodes-là arrivent, c'est difficile pour le commerçant ou la commerçante du vivrier d'avoir des camions à bon prix.
et les prix deviennent naturellement élevés. Si habituellement vous payez un camion à 400 000 francs, avec la période de l'ANACA, ça peut passer à 800 000, 700 000, ça dépend du lieu. Ils préfèrent prendre les produits de rente qui payent mieux. La Sénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a rassuré les femmes quant à la volonté du gouvernement de trouver une solution à leurs difficultés, chose qui pourrait contribuer à atténuer la hausse du prix des produits vivriers. À l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à travailler en synergie pour assurer la collecte des produits et faciliter leur acheminement sur le marché. Direction le district des Montagnes, le ministre-gouverneur Albert Flendé s'est officiellement installé dans son cabinet au quartier Kansea dans la commune de Mans. Il a la charge d'impulser le développement dans l'ouest montagneux conformément à ses prérogatives. Le reportage de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. À peine installé dans ce bâtiment de 2 niveaux qui abrite le cabinet du ministre-gouverneur du district autonome des montagnes ainsi que les directions et services rattachés, le docteur Albert Flendé entame les consultations. Il n'y a pas de temps à perdre pour honorer ce pourquoi j'ai été mandaté par le chef de l'État pour occuper cette fonction, a fait savoir le ministre-gouverneur à chacune de ces rencontres. Comme l'objectif, c'est d'améliorer ou de s'assurer que les conditions de vie des populations seront améliorées, nous aurons une proximité. C'est-à-dire nous serons en contact avec la population. Ce n'est pas pour faire la politique politicienne, c'est pour faire la politique de développement. Parce que quand on dit l'amélioration des conditions de vie, là, la population a aussi son rôle, son mot à dire dans la mise en œuvre des politiques pour que vos desiderata puissent être pris en compte dans la conduite de l'action publique. Les populations du district autonome des montagnes dans leur ensemble se sont réjouies de la prise de service du ministre-gouverneur. Merci au chef de l'État qui a bien voulu désigner notre fils, Dr Flendé Albert, comme ministre-gouverneur au niveau du district des montagnes. Nous exprimons cette joie parce que nous savons que notre fils est un cadre et mérite un cadre valable qui peut efficacement remplir cette mission. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là pour prendre part à cette cérémonie et lui apporter aussi bien notre soutien, mais notre bénédiction en tant que chefferie traditionnelle. Je suis très heureuse car je connais le ministre-gouverneur. Je l'ai pratiqué, je sais que c'est un homme très bon, c'est un homme humble. Et ce qu'il veut faire pour nous, il va le faire. Je suis sûre. Je voudrais qu'il s'occupe des femmes, qu'il nous prenne en compte. Avant de prendre possession de ces locaux, les parents du ministre-gouverneur Albert Flendé, issu du canton Gleur, ont rendu un hommage au président de la République dans le village Ikélé pour, disent-ils, ses actions de développement dans la région du Tonkpi et pour la confiance placée en leur fils. À l'étranger, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président ce mercredi matin. Le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui a pris le pouvoir par coup d'État le 24 février dernier, avait déjà été déclaré président en février par le Conseil constitutionnel. Monument de la télévision française, l'ancien présentateur du journal de 13h de TF1 est décédé ce mercredi. Il était âgé de 71 ans et souffrait d'un cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut avait imposé sa marque dans le paysage audiovisuel français, mettant en avant les traditions régionales dans son très populaire journal de la mi-journée. Au 7e jour de l'invasion russe en Ukraine, des frappes russes ont touché plusieurs villes, dont Kharkiv, Zhytomyr et Kiev. La Russie a annoncé avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Kherson. De nouveaux pourparlers sont prévus ce jeudi 3 mars, demain, alors que l'ONU a voté la résolution condamnant l'offensive en cours. La résolution réclame que Moscou retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine et condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À demain à la même heure.